Et donc on poursuit avec le Talmud. Ah, donc Shabbat. Donc on était à 38 ou 39. Alors si Dieu veut, bien sûr. Parce que Dieu règne quand même sur Terre dans le cosmos. Ne vous affolez pas. À croire que l'homme... Non. On n'est que le réceptacle. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ah, les croustilles. Ouais, on n'a pas été chercher les... C'est à base de citronnelle, donc normalement ça les éloigne. Vous emballez pas. Nous ne sommes pas des tueurs de moustiques. Mais bon, si la commune arrêtait de les produire, ça serait pas mal. Surtout que là, nous, on en a toute l'année, quoi. C'est un peu particulier. Alors, DAF 39A, Shabbat. Tout aliment salé qui a déjà été placé dans l'eau chaude, c'est-à-dire cuit avant Shabbat, peut être trempé dans l'eau chaude même pendant Shabbat. Et tout ce qui n'a pas été mis dans l'eau chaude avant Shabbat, on peut le rincer à l'eau chaude le jour de Shabbat, mais on ne peut pas le tremper, à l'exception du vieux poisson salé ou du poisson colias, des Espagnols, colias à hispanis, car dont le rinçage à l'eau chaude était lui-même l'achèvement du travail interdit de cuisine. Une fois rincé à l'eau chaude, il ne nécessite aucune cuisson supplémentaire. Il en va de même pour un œuf légèrement cuit, puisqu'il devient ainsi comestible. Celui qui l'a amené à cet état a violé l'interdiction de cuisiner. La Gemara résume. En effet, concluez-en que telle est sa signification. Nous avons également appris dans la Mishnah selon le premier Tana, et on ne peut pas envelopper un œuf dans des tissus chauffés par le soleil afin de réchauffer l'œuf. Et Rabbi Yosei le permet. En ce qui concerne ce que nous avons appris dans une Mishnah selon lequel on peut placer des aliments cuits dans une fosse le jour du Shabbat pour les protéger de la chaleur, et on peut placer de la bonne eau potable dans de la mauvaise eau non potable afin qu'elle refroidisse, et on peut mettre de l'eau froide au soleil pour la réchauffer. La Gemara demande. Disons que cette Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yosei dans notre Mishnah et non à l'opinion des rabbins telle que représentée par le premier Tana dans la Mishnah. Les rabbins interdisaient de réchauffer les aliments avec la chaleur du soleil. Rav Naman a dit, en ce qui concerne le chauffage des aliments au soleil lui-même, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est permis de placer des aliments au soleil pour les réchauffer, car ce n'est certainement ni un feu, ni une forme typique de cuisson. De même avec les dérivés du feu, c'est-à-dire les objets qui ont été chauffés par le feu. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est interdit de réchauffer des aliments avec eux, qui a réchauffé avec eux, équivaut à chauffer avec le feu lui-même. Les arguments concernent le chauffage avec des dérivés du soleil, c'est-à-dire des objets chauffés par la chaleur du soleil. Ce sage
qui représente l'opinion des rabbins, soutient que l'on édicte un décret interdisant à une personne de se chauffer avec des dérivés du soleil à cause des dérivés du feu, qui sont interdits. Les gens n'ont aucun moyen de savoir comment le récipient de cuisson a été chauffé. Si les sages autorisent l'usage d'objets chauffés au soleil, les gens viendront également à autoriser l'usage des objets chauffés par le feu. Et ce sage, Rabbi Yosi, soutient que nous ne publions pas de décret. Même s'il est interdit de chauffer avec des dérivés du feu, chauffer avec des dérivés du soleil est autorisé. Nous apprenons dans la Mishnah et on ne peut pas l'isoler avec du sable ou de la poussière de route chauffée au soleil. La Gemara demande et que Rabbi Yosi soit également en désaccord avec cette halara. S'il estime qu'il est permis de cuisiner le Shabbat en utilisant des objets chauffés par le soleil, il en va de même pour les sables. La Gemara cite deux réponses. Rabba a dit, Rabbi Yosi est d'accord avec l'opinion des rabbins dans cette affaire. Les sages ont émis un décret dans ce cas par crainte qu'on ne vienne à l'isoler dans des cendres chaudes, ce qui est certes interdit s'il est permis d'isoler des aliments dans du sable ou de la poussière des routes. Isoler dans le sable et isoler dans les cendres chaudes semblent être très similaires. Rabbi Yosef a dit, Rabbi Yosi est interdit dans ce cas car en isolant dans le sable, il déplace la saleté. C'est comme s'il creusait un trou dans le sable, ce qui est interdit. La Gemara demande quelle est la différence pratique entre les réponses proposées par Rabba et Rabbi Yosef. Apparemment, les deux réponses mènent à la même conclusion pratique. La Gemara répond. Il y a une différence pratique entre eux. Dans le cas de la terre meuble ne nécessite pas de creuser un trou. Selon l'explication de Rabbi Yosef, il n'y a aucune raison d'interdire l'isolation des aliments dans de la terre meuble, tout comme le déplacement de la terre meuble n'implique aucune interdiction. Mais si le décret interdit d'isoler un œuf dans de la cendre chaude, il s'applique également à la terre meuble. La Gemara soulève une objection à ce qui a été enseigné dans une Beretta. Rabban Shimon ben Gamliel dit, on peut légèrement rôtir un œuf sur un toit brûlant chauffé par le soleil. Cependant, on ne peut pas rôtir légèrement un œuf sur du calcaire bouillant. Certes, cela marche bien, selon l'avis de celui qui disait qu'il est interdit d'isoler un œuf dans le sable en raison d'un arrêté sous peine de venir l'isoler dans des cendres chaudes. Il n'y a aucune raison d'édicter un décret sur un toit brûlant, car cela n'a rien à voir avec des cendres brûlantes. Cependant, selon l'avis de celui qui a dit que la raison est qu'il déplace la saleté, qu'ils prennent un décret et interdisent de réchauffer un œuf sur le toit également, car il y a parfois de la saleté sur le toit. La Gemara répond. Cela n'est pas difficile, car en général, un toit n'est pas sale et il n'y a aucune raison de prendre un décret dans des cas rares. Venez entendre une objection différente à l'opinion de la Mora de notre Mishnah. Les sages ont interdit aux habitants de la ville de Tibériade qui faisaient passer un tuyau d'eau froide à travers un canal d'eau chaude provenant des sources chaudes de Tibériade d'utiliser l'eau. Certes, selon l'opinion de celui qui a dit que l'interdiction est due à un décret interdisant d'isoler les aliments dans des cendres chaudes. C'est pour cela que cela a été interdit, car cela s'apparente à de l'isolation. Le tuyau d'eau froide était placé à l'intérieur de l'eau chaude et en était entouré. Cependant, selon l'opinion de celui qui disait que la raison est qu'on déplace la saleté. Que dire pour expliquer l'interdiction? La Gemara répond. Pensez-vous que l'histoire de Tibériade fait référence à cette dernière clause de la Mishnah? Non, cela fait référence à la première clause de la Mishnah et cela doit être comprise comme suit. Les rabbins et le rabbin Yosi ne sont pas d'accord concernant l'emballage d'un œuf dans des tissus. Les rabbins disent on ne peut pas l'envelopper dans des tissus et Rabbi Yosi permet de le faire. Et les rabbins dirent ceci à rabbin Yosi. L'incident n'appliquerait-il pas les habitants de Tibériade avec des dérivés du soleil puisque les sources chaudes de Tibériade ne sont pas chauffées par le feu? Et pourtant, les sages leur ont interdit d'utiliser l'eau. Rabbi Yosi leur dit, ce n'est pas le cas. Cet incident appliquait des dérivés du feu, car les sources chaudes de Tibériade sont chaudes parce qu'elles passent au-dessus de l'entrée de la Guéhenne. Ils sont chauffés par le feu de l'enfer, qui est un véritable feu souterrain. Ce n'est pas le cas des dérivés du soleil, qui ne sont pas du tout chauffés par le feu. Sur le même sujet, Rav Ishda a dit, alors DAF 39b, de cette action accomplie par les habitants de Tibériade et du fait que les sages leur ont interdit d'utiliser l'eau. La conclusion est que la pratique consistant à isoler une marmite dans quelque chose qui augmente la chaleur le cours du Shabbat a été abolie le jour du Shabbat. Et non seulement il est interdit de le faire le jour même du Shabbat, mais cela est également interdit la veille du Shabbat. Faire passer des tuyaux d'eau froide dans de l'eau chaude revient à isoler l'eau dans quelque chose qui ajoute de la chaleur. Ula a dit, Lara est en accord avec les habitants de Tibériade. Rav Nahman lui dit, les habitants de Tibériade ont déjà cassé leurs pipes. Même eux ont reconsidéré leur position. Nous avons appris dans la Mishnah à propos de l'incident qui raconte que ces habitants de Tibériade ont fait que le statut illégal de l'eau chauffée dans les sources chaudes de Tibériade est comme celui de l'eau chauffée le Shabbat. Et son utilisation est interdite pendant baignade.
La Guémara clarifie cette question. De quel type de bain s'agit-il? Si vous dites qu'il s'agit de laver tout le corps, c'est difficile. Cela indiquerait que seule l'eau chauffée le jour du Shabbat est interdite pour le bain de tout le corps. Cependant, il est permis de se baigner tout le corps dans de l'eau chaude chauffée avant Shabbat. Cela ne peut pas être. N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta en ce qui concerne l'eau chaude chauffée la veille du Shabbat? On peut l'utiliser le lendemain pour se laver progressivement le visage, les mains et les pieds. Mais ne pas laver tout son corps. Il faut plutôt dire que le bain interdit dans la Mishnah avec de l'eau chauffée le Shabbat revient en fait à se laver le visage, les mains et les pieds. Cependant, si tel est le cas, dite la dernière clause de la Mishnah lors d'une fête, le statut juridique de l'eau est comme celui de l'eau chauffée par le feu lors d'une fête. Il est interdit de se baigner et autorisé de le boire. Mais lors d'un festival, il est interdit de se laver le visage, les mains et les pieds avec cette eau chaude. Si tel est le cas, alors que nous avons appris la Mishnah non attribuée conformément à l'opinion de Beth Shammai, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Beth Shammai dit: une personne ne peut pas chauffer de l'eau pour ses pieds lors d'une fête à moins qu'elle ne soit également potable. À Beth Hillel l'autorise. Selon Beth Hillel, il est permis de chauffer de l'eau lors d'une fête pour se laver les pieds. Selon l'interprétation proposée du terme de se baigner dans la Mishnah comme faisant référence au lavage du visage, des mains et des pieds, notre Mishnah est conforme à l'opinion de Beth Shammai. Ceci est problématique car l'opinion halakhique de Beth Shammai est rejetée, rarement citée dans une Mishnah non attribuée. Rab Ika bar Anania a dit: dans notre Mishnah, nous avons affaire à de l'eau qui a chauffé afin de rincer tout le corps avec. Le rinçage n'a pas été le même statut juridique que le bain. Et ce que nous avons appris dans la Mishnah, l'eau chauffée le Shabbat est interdite pour le bain, ce qui permet de déduire que l'eau chaude chauffée avant Shabbat est autorisée pour le bain le Shabbat, et conforme à l'opinion de ce Tana. L'opinion de Rabbi Shimon dans la Tosefta. Comme il est enseigné dans une Tosefta, on ne peut ni se rincer tout le corps avec de l'eau chaude, même s'il a été chauffé avant Shabbat, ni avec de l'eau froide. C'est la déclaration du Rabbi Meir. Rabbi Shimon permet de le faire même avec de l'eau chaude car elle était chauffée avant Shabbat. Rabbi Yehuda dit: avec de l'eau chaude, c'est interdit. Avec de l'eau froide, c'est autorisé. Selon le Rabbi Shimon, il est totalement interdit de se rincer avec de l'eau chauffée pendant le Shabbat lui-même. Par conséquent, notre Mishnah, qui ne fait pas de différence entre l'eau chaude et l'eau froide, est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Jda a dit: ce différence sur le lavage avec de l'eau chauffée avant Shabbat concerne spécifiquement l'eau dans un récipient, car on pourrait penser à tort qu'elle a été chauffée pendant Shabbat. On s'inquiète alors de ne pas autoriser l'utilisation d'eau chauffée au feu. Le Shabbat, cependant, lorsque l'eau a été captée dans le sol, tout le monde s'accorde à dire que c'est permis. La Guémara conteste là. L'incident impliquant les habitants de Tibériade concernant l'eau dans le sol n'a-t-il pas été interdit par les sages? Au contraire, si cela a été dit, c'est bien qu'il a été dit. C'est-à-dire que c'est la version correcte de la déclaration de Rabbi Jda. Cette dispute concerne spécifiquement le moment où l'eau est collectée dans le sol. Par contre, lorsqu'il est à bord d'un navire, tout le monde s'accorde à dire que c'est interdit. Rabba bar Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit: la halara dans cette dispute est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef lui dit: as-tu appris cela explicitement de Rabbi Yohanan ou l'as-tu appris par déduction de quelque chose d'autre qu'il a dit? La Guémara remarque: quelle était la déclaration de Rabbi Yohanan à partir de laquelle cette conclusion pouvait être déduite? Comme Rab Tanoum a dit que Rabbi Yohanan a dit que Rabbi Yohani a dit que Rab a dit. Chaque fois que vous en trouvez deux qui ne sont pas d'accord et chacun d'eux établit son opinion dans une série de cas, et l'un des sages, un troisième, adopte une opinion, avis de compromis, et dit que dans certains cas, la halara est conforme à l'un, et dans certains cas, la halara est conforme à l'autre. La halara est conforme à l'opinion de conciliateur. Ce principe est vrai sauf dans le cas de l'impureté rituelle de bandes de matière insignifiante. Dans ce cas, même si le Rabbi Eliezer est strict et Rabbi Yoshua est indulgent et que Rabbi Akiva fait des compromis, la halara n'est pas conforme à la déclaration du conciliateur. Premièrement, parce que Rabbi Akiva est un étudiant de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et n'a pas autorisé pour trancher entre les opinions de ses rabbins. Je continue ou non? On va arrêter là parce que... Donc Shabbat Shalom à tout le monde. À tous et toutes. La joie, la sérénité.